Il est midi, bonjour à toutes et à tous et bienvenue. C'est l'heure de votre journal qu'on entame avec les titres de l'actualité. Nouvelle vague de violence en France la nuit dernière suite à la mort du jeune Naël tué par un tir de police lors d'un contrôle routier. Un drame qui a ravivé le sujet des violences policières en France. De nouvelles scènes de heurts ont secoué plusieurs villes de l'Hexagone. Les obsèques sont prévues aujourd'hui. Dans notre grand format de ce week-end, nous nous sommes penchés sur la protection de nos pièces archéologiques dans le sud du pays. Plusieurs opérations des différents services sécuritaires ont été menées pour contrer le pillage de ces biens culturels et lutter contre la contrebande. Nous nous intéresserons par la suite à la tenue traditionnelle dans le sud du pays, mondialement célèbre. Une fierté pour les Touaregs, un symbole d'authenticité et de fête. L'Aïd a été l'occasion pour ces hommes bleus du Sahara de se vêtir de leur plus beau costume du Tassili Nadir. Et nous terminerons en beauté avec ces chefs-d'œuvre réalisés à base de grains de sable, des merveilles conçues par les talentueux plasticiens qui s'inspirent de la beauté des paysages du Grand Sud algérien. Une de nos équipes est allée à la rencontre d'un de ces artistes. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu hier un appel téléphonique de son frère, le président de la République islamique d'Iran, Ebrahim Raïssi, qui lui a présenté ainsi qu'au peuple algérien ses vœux à l'occasion de Eid al-Adha. De son côté, le président de la République a remercié le président iranien pour son appel fraternel, lui adressant ainsi qu'au peuple iranien ses vœux de bien-être et de prospérité. Les deux présidents sont convenus de renforcer la coopération bilatérale et d'accélérer la tenue de la réunion de la grande commission mixte entre les deux pays. Le président iranien a par ailleurs félicité le président de la République pour l'élection de l'Algérie comme membre non permanent du Conseil de sécurité, adressant également ses félicitations au peuple algérien à l'occasion du 61e anniversaire de la fête de l'indépendance. Ce samedi marque le 3e et dernier jour d'At-Tashriq. Le rituel d'At-Tashriq s'achève au 13e jour du mois de Dhul Hijjah, où les pèlerins se relaient sur le site de Mina pour jeter des cailloux sur une grande stèle symbolisant le diable. Les hadjis doivent ensuite poursuivre le pèlerinage en se dirigeant vers la grande mosquée de la Mecque pour un dernier tour de la Kaaba, Tawaf al-Wada' qui signe la fin du Hajj. Je vous en parlais en titre, la France a une nouvelle fois été touchée par une vague de violence la nuit dernière, la 4e depuis la mort du jeune Naël, tué par un tir de police mardi dernier à Nanterre lors d'un contrôle routier. Un drame qui a ravivé le sujet des violences policières en France. De nouvelles scènes de heurts ont secoué plusieurs villes de l'Hexagone. Les obsèques de l'adolescent sont prévues aujourd'hui. Un dispositif sécuritaire renforcé a été mis en place. Emel Bouarba. La mort tragique du jeune Naël, tué par le tir à bout portant d'un policier, continue de susciter colère et indignation dans plusieurs villes en France. Les obsèques de l'adolescent doivent avoir lieu aujourd'hui dans le chef-lieu des Hauts-de-Seine, faisant craindre un nouvel embrasement dans plusieurs villes du pays après une 4e nuit consécutive de pillages et de heurts en France, qui ont abouti à près d'1 millier d'interpellations. Un dispositif sécuritaire important avec pas moins de 45 000 policiers a été déployé pour contenir les émeutes, mais la tension reste encore très vive. Quelques 1350 véhicules et 234 bâtiments ont été incendiés ou dégradés. Marseille, 2e ville de France dans le sud, a connu hier une nuit agitée avec 88 interpellations, incitant le ministère de l'Intérieur français à mobiliser des renforts. La région parisienne n'a pas été épargnée. 3 villes proches de la capitale ayant par ailleurs décidé d'instaurer un couvre-feu comme d'autres villes en province. À Nanterre, ville d'origine de Naël dans la région parisienne, les habitants se préparent à se cingler la France pour les profonds problèmes de racisme et de discrimination raciale parmi les forces de l'ordre. Cette escalade de la violence inquiète aussi les voisins de la France. La Grande-Bretagne et d'autres pays européens ainsi que les États-Unis ont mis en garde leurs ressortissants en les pressant d'éviter les zones d'émeute, les appelant à la vigilance. Parlons à présent des missions techniques au Sahara occidental suspendues depuis 2015 en raison de l'opposition de l'occupation marocaine. Le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Turk, a déclaré que la reprise de ces missions est importante et qu'elle contribuera à surmonter les obstacles dans ces territoires. Melim Damis. La communauté internationale semble décidée à prendre en charge les préoccupations du peuple sahraoui, opprimé et malmené par les forces de l'occupation du Marzan.
Le Haut Commissariat aux droits de l'homme estime que la reprise des missions techniques dans le Sahara occidental est importante et a exprimé son espoir de voir ces missions accéder au territoire sahraoui afin de fournir un rapport sur la situation des droits de l'homme dans la région. Lors d'un dialogue interactif sur son rapport présenté à la 53e session du Conseil des droits de l'homme à Genève, le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Turk, a déclaré que la reprise des missions techniques contribuera à surmonter les obstacles dans ces territoires. Dans une déclaration à l'agence de presse sahraoui, le représentant du Front Polisario auprès de l'Union européenne, Abi Bouchra Yabashir, a indiqué que la déclaration du haut-commissaire et son affirmation sur l'importance du soutien technique sont encourageantes et elles ne seront utiles que si elles marquent le début d'un nouveau parcours pouvant mettre fin à cette situation où les droits de l'homme sont violés sous le regard des Nations Unies. Le diplomate sahraoui a ajouté que les missions techniques au Sahara occidental sont suspendues depuis 2015 en raison de l'opposition de l'occupation marocaine. Une force coloniale qui a longtemps profité de la sourde oreille de la communauté internationale. Dans notre grand format de ce week-end, nous avons mis le cap sur Djanet, où nous nous sommes penchés sur la protection de notre patrimoine matériel et immatériel, ainsi que la bataille menée au quotidien par la Brigade régionale de protection du patrimoine. Elle relève des services de la Direction régionale des douanes d'Ilizy. Dans cette lutte acharnée, tous les moyens sont engagés pour mettre en échec les tentatives de pillage de notre richesse archéologique et historique. C'est un reportage de Naïma Haouch et Brahim Belkhir. Armés de leur paire de jumelles et cachés derrière des dunes de sable, sous un soleil de plomb, ces agents de la Brigade régionale de protection du patrimoine sont à l'affût du moindre mouvement suspect. Ils guettent d'éventuels contrebandiers d'antiquités. Leur mission, faire la guerre aux pilleurs de notre patrimoine culturel et historique au fin fond de l'extrême sud-est de l'Algérie. Ces opérations entrent dans le cadre des missions de la douane, dans la protection de notre patrimoine culturel et de lutte contre toutes les formes de trafic et de contrebande des antiquités et du patrimoine culturel national qui cernent les éléments constitutifs de l'identité historique antique et les composantes de la mémoire nationale authentique de la nation algérienne. Notre mission en tant que douane, c'est d'être vigilant, notamment dans le Tassili Najer, car c'est le plus grand musée à ciel ouvert. Il est donc primordial de redoubler d'efforts afin de préserver notre patrimoine naturel. Pendant 24 heures, nous avons suivi le quotidien de la Brigade régionale de protection du patrimoine. Nous nous sommes rendus à Timraz, à Tajaut et à Toucht. Entre 2018 et 2023, les services de la douane ont mis en échec plusieurs opérations de contrebande. Au total, près de 1000 pièces d'antiquités ont été récupérées. 821 pièces et ustensiles antiques, 63 pièces de mosaïques de l'époque ottomane, 48 pièces de pierres archéologiques, 22 pièces de monnaie antique de différentes tailles, 14 pièces fossilées, 12 épées, 6 statues, 5 pistolets de fabrication artisanale, 3 vases, un masque et une pyxide en os de l'époque romaine. Dans cette intervention, 70 pièces archéologiques appartenant à diverses périodes historiques ont été récupérées. Les efforts soutenus et continus des douanes, on les voit à travers les interventions de nos brigades opérationnelles sur le terrain, au niveau des points de passage frontaliers, maritimes et aériens, et des postes frontaliers terrestres, ainsi que de la couverture du territoire national à travers les barrages, les patrouilles et les embuscades afin de déjouer les opérations de contrebande. La Brigade régionale de protection du patrimoine veille à la protection de la richesse nationale du pays, comme les pièces archéologiques, historiques et culturelles, en coordination avec les différents services, comme les agents du Parc national du Tassili Najer, la direction des forêts et la brigade spéciale de la gendarmerie nationale. Briefings matinaux et réunions en fin de journée rythment le quotidien de ces agents de douane. Au siège du parc Tassili Najer, la commission mixte chargée de la protection du patrimoine se réunit avec les responsables du parc afin de faire le point et de répertorier les pièces saisies.
Nous avons réceptionné un deuxième lot de pièces saisies par l'inspection des douanes. Nous avons des échantillons archéologiques, géologiques et de fossiles. Ce travail reflète le rôle central de la douane dans la préservation de notre richesse. Grâce aux efforts de la douane, nous avons pu récupérer des pièces très importantes de la région. Nous ferons l'inventaire de tout ce trésor et certaines pièces seront exposées dans des musées. Depuis le début des vols directs, des agents de la brigade régionale de la protection du patrimoine, qui relèvent des services de la direction régionale des douanes d'Illizi, ont été dépêchés à l'aéroport international de Djanet afin de soutenir la brigade sur place dans son travail de lutte contre la contrebande d'antiquités. Ici, le sable équivaut à de l'or. Pas une once ne doit quitter le territoire national. Ce jour-là, 10 bouteilles remplies de sable ont été saisies à l'aéroport de Djanet. La vigilance reste le maître mot dans cette lutte acharnée contre la contrebande et le pillage du patrimoine algérien. Intéressons-nous à présent à la tenue traditionnelle dans le sud du pays, mondialement célèbre. Une fierté pour les habitants, notamment pour les Touaregs. C'est un symbole d'authenticité mais aussi de fête. Et l'Aïd a été l'occasion pour les femmes et les hommes bleus du Sahara de se vêtir de leur plus beau costume du Tassil Nadir. C'est un habit appelé à être préservé. Fela Benor. Tikensin, Takouret ou Aïdlassen, ce sont les noms des tenues traditionnelles targhi. Longues, elles peuvent être blanches, bleues ou noires. Tout dépend des occasions et des fêtes. Nous devons préserver le costume traditionnel, symbole d'authenticité et de tradition, ancré dans la société targhi. Des traditions qui concernent les femmes et les hommes. Le chesh, qu'on appelle ici tagelmoust, est l'élément principal qui vient compléter la tenue. D'une longueur de 4 à 5 mètres, il peut être de différentes couleurs. Le blanc est porté pour montrer un signe de respect un jour particulier. Le chesh fait la particularité de l'homme targhi qui mérite toute l'attention afin de le préserver. Les traditions targhi, ce sont des traditions ancestrales. L'homme targhi est connu pour ses beaux costumes en toute occasion. Pour la tenue traditionnelle, il faut une couture authentique. Et pour l'Aïd, on porte un costume approprié à l'occasion. Vous l'aurez compris, authenticité, beauté, élégance, c'est ce que caractérise également l'Aïd au Tassili Najer. Direction Ouegla pour vous parler de chefs-d'œuvre réalisés à base de grains de sable. Des merveilles conçues par de talentueux plasticiens qui s'inspirent de la beauté des paysages du Grand Sud algérien, transportant leur public dans un univers qui sensibilise à l'importance du patrimoine rupestre national et à la nécessité de le préserver. Une de nos équipes est allée à la rencontre d'un de ces artistes, Merim Damis. Beaucoup de temps, de patience et de minutie, son univers est fait d'une panoplie de couleurs nuancées. La décoration de sable en bouteille constitue pour Zekeri plus qu'un passe-temps, c'est tout simplement une raison de vivre. J'ai découvert cette passion lorsque j'avais du temps libre après le travail. J'ai trouvé une fois une bouteille en verre vide et je l'ai remplie avec du sable. C'est ainsi que je me suis lancée dans cet art. Avec des gestes précis, il a donné naissance à des œuvres colorées inspirées de la beauté du désert algérien. Mes créations sont souvent le reflet des caractéristiques de notre Sahara, comme les dunes, les chameaux et les palmiers.
L'artiste se fie à des techniques simples pour réaliser ses œuvres artistiques, où il excelle en dessinant ses pièces, et chaque pièce a une importance particulière à ses yeux. Lorsqu'un touriste vient à Ouergla, il peut acquérir les produits artisanaux de la région. Une manière pour promouvoir les créations artistiques de Ouergla. Je souhaite que cet art se développe et se perpétue auprès des générations futures. La décoration de sable en bouteille prend une nouvelle dimension pour cet artiste qui, depuis des années, ne cesse d'innover dans ses créations. Son ambition est également de transmettre ce savoir-faire précieux afin de le préserver. Un instant de détente à présent. Les sources thermales sont nombreuses, vous le savez, en Algérie et sont toutes reconnues pour leurs vertus thérapeutiques. Celle du hammam Bouhadjar, à l'ouest du pays, attire toujours autant de curistes en quête de repos. Il faut dire que c'est le lieu idéal pour se ressourcer et faire peau neuve. Emel Islidir. Site touristique et thérapeutique de premier ordre, Hammam Bouhadjar est une source thermale aux 1000 vertus qui attire de plus en plus de visiteurs désireux de profiter de ses eaux aux bienfaits thérapeutiques certains, mais également de la beauté du site. J'avais des douleurs au niveau du cou. Mon médecin m'a conseillé de me faire soigner avec les eaux thermales. Et quand je suis venue ici, j'ai vraiment senti une amélioration. On reçoit des gens qui souffrent d'arthrose. Le hammam est très propre et l'endroit est magnifique. Je viens ici à chaque fois que je passe dans la région, c'est devenu une habitude. Je suis très contente de venir dans ce complexe touristique. Nous avons un beau pays, nous n'avons pas besoin d'aller à l'étranger. La station thermale est également un espace de détente et de loisirs pour les nombreuses familles en quête de bien-être et de soins thérapeutiques. Les eaux thermales sont bénéfiques pour la santé, ça vaut vraiment le détour. Nous avons 2 bains traditionnels et un bloc thermal pour les soins et nous avons ouvert dernièrement un pavillon bien-être, spa, détente, après avoir bénéficié d'un budget pour la réhabilitation de toute la station thermale. Connu principalement pour ses eaux thermales, Hammam Bouhadjar demeure une destination touristique privilégiée des citoyens désirant se reposer et se ressourcer. Dans la wilaya de Béchar, une campagne de sensibilisation contre le danger du soleil et de l'insolation est organisée par le ministère de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme. Objectif, limiter les dégâts de ce phénomène face à un été qui s'annonce plutôt chaud. Felabnor. Vous savez, dans cette période des grandes chaleurs et des températures très élevées, vous pouvez ne pas le ressentir, mais les effets sur la santé sont très dangereux. Le message des équipes de la direction des activités sociales de la wilaya de Béchar, en coordination avec les associations et le corps médical, s'adresse essentiellement aux personnes vulnérables, car un coup de soleil peut être fatal pour certaines catégories, à savoir les enfants et les personnes âgées. C'est une campagne de sensibilisation organisée par le ministère de la Solidarité et qui concerne notamment les personnes âgées et ceux qui souffrent des maladies chroniques, les femmes enceintes et les enfants, afin de les sensibiliser par rapport au danger de l'insolation. Il faut se protéger la tête surtout. On peut être le médecin de soi-même. Il n'y a pas d'arbres. Cette placette, il y avait beaucoup d'arbres. Maintenant, il n'y a que de la dalle de sol. Cela dit, quels sont les symptômes d'une insolation ? Cela cause beaucoup de problèmes. Parmi les symptômes qui apparaissent sur le corps, la déshydratation, les maux de tête, les crampes, l'organisme perd également les sels minéraux. C'est pour cela que les enfants, les personnes âgées et les malades chroniques soient très prudents. Je sais qu'il faut boire beaucoup d'eau et se couvrir la tête surtout. D'autres recommandations, limiter les déplacements, notamment au moment des pics des températures, mais surtout avoir une bouteille d'eau à portée de main.
Au Japon, les fortes pluies qui se sont abattues sur certaines régions ont fait au moins un mort et un disparu, ont annoncé les samedis les autorités qui ont émis des consignes d'évacuation pour près de 2 millions d'habitants. L'agence météorologique du Japon a mis en garde contre de potentiels glissements de terrain, inondations et autres catastrophes naturelles dans l'ouest, le centre et l'est du pays, tandis qu'un front pluvieux saisonnier a déjà déclenché de fortes pluies. Selon les scientifiques, le réchauffement climatique intensifie le risque de pluies violentes au Japon. En Algérie, le leader du championnat de Ligue 1 Mobilis de football, le CR Belouizdad, sera face à une belle occasion de se rapprocher d'un 4e titre de rang en recevant l'AS Sochlef, alors que les mal classés livreront un duel à distance pour le maintien à l'occasion de cette 26e journée. Le poursuivant immédiat du leader, le CS Constantine, effectuera un périlleux déplacement à Magra pour y affronter le NC Magra dans un match aux objectifs diamétralement opposés. Tous les regards seront braqués vers le stade du 20 août d'Abouchar qui abritera la rencontre JS Saoura et JS Kabylie. Et puis le stade du 8 mai 45 de Sétif sera aussi le théâtre d'une confrontation cruciale entre l'ES Sétif et le Paradou AC au moment où le RC Arba accueille l'USM Alger. Quant au MC Alger, il partira largement favori à domicile face à la Lanterne Rouge, le HB Chevron Laïd, déjà relégué en Ligue 2 amateur. Dans le bas du tableau, le MC Oran et l'US Biskra auront à cœur de se rapprocher davantage du maintien en recevant respectivement les 2 promus, à savoir le MC Al-Bayad et l'USM Khamchla. L'Algérie a clôturé la 2e édition des Jeux africains de plage organisés à Hammamet en Tunisie, en tête du tableau de finale des médailles avec 32 médailles au total, 14 en or, 7 en argent et 11 de bronze. La Tunisie, pays hôte, a quant à elle terminé 2e au classement. Et c'est sur cette information que se clôture notre journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, une nouvelle du ciel avec Mina Abed. Je vous retrouve à 19h pour l'édition du soir. Excellent après-midi à tous.